année et c'est le rendez-vous, 280e rendez-vous ce soir et c'est la 5e fois que nous recevons Didier Van Kovlart. Donc c'est un habitué, vous le connaissez. Demain, nous recevrons Alain Juppé, sauf s'il reçoit un coup de fil de l'Élysée ou de Matignon, parce qu'après tout, on peut avoir besoin aussi des hommes d'expérience, mais il viendra nous raconter ses mémoires, qui sont des mémoires très intéressantes, parce qu'on avait l'image de Juppé un peu raide et arrogant. Eh bien, pas du tout. C'est un homme qui a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour et beaucoup d'honnêteté. En plus, il raconte tout ce qu'on a vécu avec lui, donc il donne sa version, c'est assez intéressant. Ça, c'est demain à 18h. La semaine prochaine, nous recevons Philippe Labro, 87 ans, où il raconte sa jeunesse aux États-Unis quand il était étudiant, sa jeunesse à l'université américaine, et également, c'est un gros livre de 1200 pages, parce qu'il y a plusieurs de ses romans, plusieurs de ses reportages, évidemment, toute son expérience avec Kennedy, tout ça, c'est vraiment passionnant. Le 5 février, nous recevrons Jean-Marie Roire, qui nous racontera les amours tumultueuses de Napoléon, avec une maîtresse italienne. Une semaine plus tard, le 12, nous recevrons celui qui a été notre plus jeune invité, puisqu'il avait 12 ans la première fois que nous l'avons reçu. Il s'appelle Jules Sonnet. Son père est maître verrier à Pornichet, il habite Pornichet. C'était un enfant qui était dyslexique et qui a écrit un livre où il raconte ses aventures. Et maintenant, il a 17 ans, c'est un vieux, c'est un grand, donc il a écrit la suite de ses aventures. Le 12 février. Le 15 février, nous recevrons Henri Guénaud, qui nous racontera que tout va mal, mais que tout ira bien si on l'écoutait. Et ensuite, nous recevrons le 1er mars Michel Cotta, qui nous racontera ses souvenirs de la Ve République. Et ce sera le début du rendez-vous des écrivains, qui sera on recevra quelques écrivains, on aura le temps d'en reparler, mais également beaucoup de journalistes politiques, puisqu'on recevra Nathalie Saint-Cric, Patrice Duhamel, Éric Fotorino, Sébastien Le Foll et quelques autres. Voilà le programme que je peux vous annoncer. Est-ce que ça vous plaît? Bon, donc merci pour eux, et donc je meuble parce que je ne vois pas Didier. Ah ben, il est là. Bon. Sinon, moi, je peux vous chanter des chansons pendant 1 heure, si vous voulez, mais non. Ce sera beaucoup mieux avec Didier Van Kovlart, que voici. On se salue puisqu'on vient de se voir. Donc, oui, j'étais en train de faire mes comptes, mon cher Didier, et la première fois que nous vous avons reçu ici, c'était il y a 20 ans, en 2004, pour un roman qui s'appelait L'Évangile de Jimmy. Vous vous souvenez de ce roman? Oui, oui, oui. Oui, ça va, dans la mémoire suit encore à peu près, oui. Et donc déjà, vous vous intéressiez au linceul de Turin, Oui. dans ce livre. Ça, c'est comment dirais-je, quelque chose qui vous poursuit. Le dialogue avec le surnaturel. Ça vous a toujours Ce qui m'intéresse, ce sont les passerelles. Les passerelles, les communications entre déjà les différents règnes, avec le règne animal, avec le règne végétal, et avec le règne des esprits, et avec, plus que la conception surnaturelle, c'est la notion d'impossible a priori, qui m'excite. Je pense que c'est vraiment une excitation de compréhension. Je pense que ce qui nous dépasse, apparemment, n'est pas là pour nous abaisser, mais au contraire pour nous aider à grandir et à nous dépasser. Et c'est vrai que tout ce versant-là, si vous voulez, de mes écrits, je le dois à des scientifiques, moi qui au départ ne suis qu'un littéraire. J'ai rencontré, précisément, c'est en 1996, au Festival Sciences Frontières, j'ai rencontré des scientifiques que j'ai compris. C'était la première fois où je comprenais des physiciens, des mathématiciens, des éthologues, et
Pourquoi? Parce que c'était des génies. Et les génies, on les comprend. Ceux qui ont du jargon, ce sont les intermédiaires, pour ne pas dire parfois les médiocres. Mais c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie Pelt, grâce à qui, voilà, l'un des plus grands botanistes du monde, grâce à qui voilà, j'ai appris, entrevu tellement de choses fantastiques dans le monde végétal. Rémi Chauvin, le plus grand spécialiste mondial des abeilles, évidemment, on en voit la trace dans mes écrits. Et puis Jacques Benveniste, la mémoire de l'eau, et puis le père François Brune, les morts nous parlent, tout ça. Donc il y a eu, si vous voulez, là, en plus de mes admirations littéraires, tout ça, de quelque chose de plus inattendu, et peut-être même de plus profond, c'est-à-dire ces gens qui m'invitaient à entrer dans leur science, dans leur vision du monde, et qui estimaient que j'étais chez moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre vous deux, entre les scientifiques et le littéraire, il y avait au fond la même candeur. Oui, parce que, la même disponibilité. Comme disait Einstein, un scientifique chercheur qui n'a pas d'imagination, vaut mieux qu'il fasse autre chose. Oui. Parce que l'imagination, c'est justement le fait de se projeter ailleurs, de passer outre les limites, les champs de connaissances qu'on croit définitifs. Remettre en question, avoir l'intuition qu'il y a autre chose cachée derrière de plus intéressant, qu'il y a une loi générale cachée derrière des cas particuliers, et qu'en même temps cette loi générale elle est là pour être battue en brèche et remise en question par d'autres cas particuliers. Donc tout ce mouvement qui est très excitant et qui ressemble beaucoup à l'aventure de la fiction. Et ça a été une grande surprise de découvrir chez ces personnes qui par ailleurs avaient une culture, je parle malheureusement, la plupart sont décédés, et c'est vrai que, voilà, comme nos grands amis du monde littéraire, ceux qu'on a connus ensemble, et grâce à vous, Félicien Marceau, Michel Déon, notamment. Qui sont tous venus ici, Christine de Rivoire et d'autres. Voilà, oui. Et je pense que ces grandes figures tutélaires, éminemment sympathiques, avec cette forme de gentillesse qui va de pair avec une capacité de férocité lorsque c'est utile, qui est le contraire de la mièvrerie ou de l'hypocrisie, de la fausse convivialité, et puis ce mélange de générosité, de dynamisme, d'humour et de souffrance sous-jacente, gérée avec la courtoisie de l'humour. C'est vrai que c'est, je trouve, ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Quand vous étiez enfant, vous vouliez écrire pour comprendre les adultes et pour séduire les femmes. Vous avez réussi ? Vous dire non serait mentir, et vous dire oui serait présomptueux. Et maintenant, vous écrivez pourquoi ? La question n'a jamais été, en fait, pourquoi écrire, mais pourquoi faire autre chose, et pourquoi ne pas écrire? C'est-à-dire, l'écriture a toujours été une évidence, parce qu'au départ, ça repose sur une insatisfaction. Ça mélange d'insatisfaction et de provocation au spectacle de la réalité, du monde, du mouvement des jours et des événements tels que souvent les gens sont contentes. Et l'idée justement de vouloir créer d'autres situations, créer d'autres champs de possibles, secouer tout ça par le rire, par l'émotion, par l'audace, c'est l'énergie de mon enfance, sans doute certainement transmise par mon père, par son humour, son côté provocateur. Votre père était avocat, donc c'était un juriste, un homme sérieux, mais avec une excentricité et une fantaisie, c'est ça. Il faisait très sérieusement son métier et avec des résultats humains en plus extraordinaires. C'était quelqu'un qui était vraiment... c'était pas un avocat d'affaires, quoi. Sa grande spécialité, c'était les beaux ruraux. C'était l'un des rares spécialistes en France de cette discipline très ingrate, qui fait qu'il était, voilà, au contact des paysans, des fermiers, et qu'il y avait chez lui toujours
cette circulation d'esprit qui allait à la fois avec l'empathie, la générosité, la volonté d'efficacité, et puis un humour complètement renversant et déstabilisant dont je me suis nourri très tôt, et j'ai voulu faire aussi bien, sinon mieux, puisque moi je le faisais par écrit. Et vous lui avez consacré un livre magnifique qui s'appelait Le Père adopté, qui a eu un grand succès, un grand retentissement. Et ça vous a fait plaisir, évidemment. Ça m'a fait surtout plaisir pour lui en plus, parce que voilà, c'était c'est pas seulement un livre d'amour, de reconnaissance et de gratitude, c'est aussi une manière, puisque le livre je l'ai écrit après sa mort, bien sûr de le remettre en circulation et de le faire partager aux autres, et puis de creuser les zones d'ombre, les secrets sans vouloir dévoiler, comprendre absolument, mais se rendre compte de la part de mystère nécessaire à la clarté de chaque être humain. Alors, votre fantaisie et votre humour n'empêchent pas l'esprit de suite ni le sérieux. On le voit d'ailleurs depuis donc l'évangile de Jimmy, qui raconte l'histoire d'un piscinier qui est le clone du Christ via le Saint-Père de Turin. Et à qui, du moins, on raconte cette histoire et on le manipule en tant que tel. Voilà, c'est ça. Et donc, maintenant, vous venez de publier L'Insolence des miracles, qui est un livre à la fois, je dirais, très libre, parce que très drôle, mais très documenté, très sérieux et scientifiquement imparable. C'est, en fait, si vous voulez, pour moi... Ce que vous avez autrefois abordé sous le terme du roman, vous le reprenez depuis quelques livres comme un journaliste scientifique, au fond. Oui, sans changer mon regard de romancier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est la même aventure qui continue. Simplement, lorsque la réalité me raconte des histoires encore plus incroyables que celles que je pourrais inventer, je ne vais pas me priver de les partager. Et ça m'avait déjà vraiment fortement impressionné, titillé et exalté en creusant le monde animal, le monde végétal, c'est-à-dire toute cette imagination qui est constamment le fil conducteur, l'énergie motrice de l'évolution. Et là, l'impression d'être provoqué par des phénomènes incroyables qui reviennent en plus avec une insistance, avec une régularité, et qui sont, merci de l'avoir souligné, à chaque fois totalement sourcés par les scientifiques, par des analyses, des instruments de mesure. Donc on est là devant quelque chose qui, à la fois, bouscule notre lecture du monde habituelle, nos bases qui définissent le réel, le paranormal, le visible, l'invisible. Et on est devant des faits qui en même temps obéissent. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont reproductibles, quantifiables, mesurables, ce sont des phénomènes scientifiques. Et c'est ce qui se passe là, avec en plus des aventures humaines incroyables. Ce qui m'intéresse encore plus que le sensationnel des phénomènes, c'est bien sûr la nature des personnes à qui ça arrive, qui sont des miraculés ou des faiseurs de miracles ou des explorateurs de ces phénomènes incroyables. Et ce que cela déclenche, bouscule en eux, et la manière dont ils sont perçus par les autorités scientifiques, religieuses. Voilà, donc dans votre livre, il y a 18 chapitres, donc 18 histoires. Nous croisons des morts qui agissent, des hosties qui lévitent ou qui se transforment en chair, des enfants sans pupille qui recouvrent la vue, des gens qu'on voit 2 fois au même endroit, donc la bilocation, des cadavres en parfait état. Vous vous moquez du monde.
Vous vous moquez du monde sérieux, vous vous moquez du monde rationnel. Je pense que le monde se moque de nous, le monde, la vie, parce que tous ces phénomènes, mon choix arbitraire, c'est d'en leur choisir que l'insolence de ces phénomènes. C'est-à-dire, à chaque fois, cet humour sous-jacent, cette provocation, cette ironie, c'est ça qui est jubilatoire. C'est de voir que tous ces phénomènes qui sont à la fois d'une importance, sur le plan humain, sur le plan historique, vont de pair avec une comédie sociale qui est moi l'univers dans lequel je suis à l'aise. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de changement entre mon regard de romancier, la manière dont je raconte ces histoires, bien qu'elles soient réelles. Mais enfin, racontez-nous, on ne va pas tout raconter bien entendu, mais l'histoire des hosties qui se transforment en présence du pape, ou en direct à la télévision. Des choses qu'on peut voir, que les prêtres ont pu... Alors, passons par la chose que tout le monde peut voir. Si vous ne l'avez déjà vu, vous ouvrez votre ordinateur et vous tapez dans la case de recherche Miracle eucharistique, Lourdes 1999. Et là, vous tombez sur une vidéo de 1999 et qui est la célébration d'une messe à la basilique souterraine de Lourdes, donc le 7 novembre 1999, retransmise en direct à la télévision dans l'émission Le Jour du Seigneur, et célébrée par les trois plus importants cardinaux de France à l'époque, Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, l'archevêque de Lyon et l'archevêque de Bordeaux. Et au moment, il s'appelle l'épiclèse, c'est-à-dire quand les prêtres, il y a deux grandes hosties de célébration, et le prêtre officiant prononce les paroles « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit ». À ce moment-là, la grande hostie du haut se soulève, tremblant comme ça, et reste en vol stationnaire pendant 3 minutes. Et vous voyez ça en gros plan sur la télévision. À l'époque, imaginez la réaction des gens chez eux en regardant la messe. Peut-être y a-t-il dans la salle des gens qui l'ont vu en direct. La seule réaction, ce qui est extraordinaire, encore plus que le phénomène lui-même, c'est la réaction des 3 cardinaux qui ont le nez dessus, qui voient le phénomène et qui ne bougent pas. C'est-à-dire ils sont totalement immobiles, impavides, imperturbables. Et on sent en moi une certaine tension dans la manière dont ils fixent, mais rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont en direct. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe, si c'est un signe divin, si c'est un canular, s'il y a une soufflerie qui vient de soulever, s'il y a un fil qui a soulevé ces hosties. Et puis, si les téléspectateurs voient évidemment tout cela en gros plan, dans la basilique, en revanche, les fidèles ne voient rien, ils sont trop loin pour voir le phénomène. Et la seule réaction dans la salle qu'on entend d'ailleurs dans la vidéo, c'est un cadreur de France 2 qui dit « Putain, c'est quoi ce truc ?» Et dès la fin de la messe, donc dès l'interruption du direct sur France 2, évidemment, tout le monde se précipite, le service d'ordre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Y a-t-il un trucage ? Alors, on voit très vite qu'il n'y a pas de soufflerie sous l'autel, qu'il n'y a pas de fil qui a monté. Alors, quelle est l'explication ? Alors, est-ce que c'est un phénomène électromagnétique ? En plus, il y avait de l'orage ce jour-là, donc on se dit c'est sûrement ça. Sauf que la basilique souterraine, c'est une cage de Faraday, quoi. Il n'y a pas de phénomène électromagnétique, c'est le béton et l'armée et tout, donc non. Alors, la chaleur des projecteurs qui aurait produit un effet de bombage de l'hostie du dessous, qui aurait, voilà, comme un pivot, qui aurait soulevé l'autre. Non, elle est désespérément plate, l'hostie du dessous, et l'autre, enfin, une fois qu'elle est retombée, elle est aussi tout à fait normale. Alors, un professeur de l'université de Montpellier, à court sur place, elle dit ça doit être un phénomène électrostatique. Est-ce que le pain azime est électrisable ? C'est-à-dire que la chaleur des projecteurs, tout à coup, une modification de charge de même polarité se repousse, donc est-ce qu'il n'y a pas eu ce phénomène-là ? Et alors on frotte avec des chiffons de laine les hosties, eh bien non, c'est pas électrisable, il y a beaucoup d'étincelles, il n'y a rien. Donc,
toutes les explications rationnelles sont inopérantes. Et le Vatican a immédiatement téléphoné pour interdire toute rediffusion de ces images. Blackout total. Pourquoi ? Parce que derrière cette chose qui peut s'apparenter à un vidéogag, hein, quand on regarde, il y a quelque chose de très très gênant pour l'Église romaine. C'est le moment où se déclenche ce phénomène. Il faut dire que ce moment, c'est la cause précise du schisme entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe. Pour l'Église romaine, le moment où de la présence réelle, c'est-à-dire où le corps de Jésus vient dans l'hostie, c'est Jésus au moment de la scène qui crée ce phénomène. C'est l'interprétation de Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Pour les orthodoxes, en revanche, c'est l'interprétation de Saint Jean Damascène qui lui dit non, c'est le Saint-Esprit qui décide ça et qui a inspiré Jésus, et donc, et ça paraît une querelle de fins lettrés, sans grande importance. Eh ben non, c'est la cause de ce schisme terrible qui fait que aujourd'hui, pour reprendre la formule de Jean-Paul II, l'Église ne peut plus respirer par ses deux poumons. Et le moment précis où cette hostie entre en lévitation, c'est sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit. C'est sur le mot esprit. Et là, aussitôt, et là j'ai recreusé, j'ai appelé tous mes contacts au Vatican, et en effet, il y a eu une crainte de l'amplification de ce phénomène et de la lecture qu'on pouvait lui donner, qui a amené à cette prohibition des images qu'on n'aurait jamais revues, sauf que certaines personnes ont enregistré cette messe quand ils allaient faire des courses ou du sport. Et ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, ce sont ces copies VHS de l'époque que les gens ont converties et ont mis en ligne quand Internet a vu le jour. Donc, c'est raté pour l'interdiction de ces images. Alors, ça, première chose. Après, vous me parlez de la métamorphose des hosties. Oui. Alors, on est encore sur un autre phénomène qui commence au Ve siècle. Et le dernier phénomène du même ordre, à ma connaissance, c'est 1996. Au Ve siècle, on est à Lanciano, en Italie, et un moine est en train de dire la messe. Et on dit souvent que c'est la foi qui fait des miracles, mais souvent le doute aussi fait des miracles. Ce prêtre n'arrive plus à croire que ce morceau de pain azime, c'est le corps du Christ, et ces quelques gouttes de vin, c'est son sang. Il n'y arrive plus à croire. Et pendant qu'il célèbre la messe, l'hostie se change en morceaux de chair et le vin se change en sang. Bon. 8e siècle, on se dit ça peut être une très belle légende, sauf que les espèces en question sont toujours là. Ce morceau de chair et ce sang sont toujours là, dans des conditions de conservation incroyables, d'autant plus que ça a toujours été conservé dans un récipient en cristal. Il n'y a pas de momification, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. Et les premières analyses scientifiques sont effectuées en 1970 à l'université de Sienne. Et là, le professeur Eduardo Linoli publie ses résultats. Et il s'agit d'un morceau de cœur humain dans un état de conservation exceptionnel qui semble être découpé par un grand chirurgien avec une précision. Et il est de groupe AB. Ce qui est bien pour... Comme... non. Oui, le groupe AB. Le côté liturgique, Oui, absolument. Et le sang, même chose, est un sang qui garde ses propriétés physico-chimiques intactes, ce qui est absolument impossible puisqu'elles disparaissent au bout de 20 minutes après l'extraction des veines. Donc on est devant un problème scientifique insoluble et une réalité indéniable. La publication de ces résultats fait à la fois grand bruit et grande censure. Elles sont refaites dans le cadre de l'ONU. Alors là, beaucoup difficile à censurer. Lorsque la commission médicale de l'ONU, refaisant donc ces analyses en 1976... 500 fois, vous dites qu'il y a eu 500 examens. Oui. Voilà. Et donc la publication par l'ONU dit
elle confirme morceau de cœur humain, groupe sanguin AB, et l'ADN, en plus, est le même que celui qui a été découvert sur le linceul de Turin. La conclusion de la commission, c'est de dire que la science doit s'incliner devant les choses qu'elle ne comprend pas et en même temps constater l'analyse de ces objets. Ensuite, en 1976, à Béthania, même chose. Une hostie se transforme en morceau de cœur. Même groupe sanguin, même ADN. Et puis en 1996, à Buenos Aires, et là, le témoin principal et l'artisan, celui qui va décider les analyses scientifiques, c'est le cardinal Bergoglio, le futur pape François. En l'occurrence, il s'agit d'une hostie qui, pendant une messe, avait été jetée par terre et quelqu'un qui l'a trouvée par terre, la donne au prêtre, et le prêtre, dans ce cas-là, fait le protocole requis, c'est-à-dire on met cette hostie dans un verre d'eau distillée afin qu'elle s'y dissolve. Et il met ce verre d'eau dans un tabernacle, et puis 3 jours après, il sort le verre d'eau, et à la place de cette absence d'hostie qui aurait dû se dissoudre, il y a un morceau de chair humaine. Il appelle l'évêché, et Bergoglio arrive, il est évêque assistant coadjuteur à l'époque. Il dit au prêtre, en voyant ce morceau de chair, prenez-le en photo, mais n'en parlez à personne. Le moment n'est pas venu. 5 ans après, il est évêque titulaire de Buenos Aires, et là, apparemment, le moment est venu, puisqu'il décide de faire analyser ce morceau de chair, qui non seulement est toujours en état de conservation, en fait, mais qui palpite et qui a grandi. Et là, il le confie à un groupe, il y a un juriste, un journaliste, scientifique et un policier, donc qui vont faire le tour des plus grands laboratoires de médecine légale et de pathologie cardiaque du monde. Et là, même résultat partout, c'est un morceau de cœur, un fragment de myocarde, même groupe sanguin AB, même ADN que Lanciano, puisque le professeur Linoli revient lui aussi faire les analyses, c'est la même chose, et même ADN encore que sur le linceul de Turin. Et là, le professeur Zughib, qui est une grande sommité de la médecine légale à l'université de Columbia, New York, c'est le premier qui fait ces analyses-là, et il appelle aussitôt, dans un état complètement, il ne comprend pas ce qui arrive, il appelle les personnes qui ont amené ça, il leur dit, ça fait une demi-heure que vous êtes dans ma salle d'attente, ça veut dire quoi ? Ce que je viens d'analyser, c'est un morceau de cœur en stress total, avec une profusion de globules blancs. Donc, il y a des globules blancs, c'est qu'il y a une chair vivante. Et ça disparaît au bout de 20 minutes. Ça veut dire que vous avez torturé quelqu'un et que vous lui avez arraché le cœur dans ma salle d'attente. Donc, on en est à ce niveau, si vous voulez, hallucinant, d'impossible à... Et pourtant, c'est ce que disent les analyses, ce que disent les instruments. Et quand les personnes disent à ce professeur qu'à l'origine c'était une hostie, vous imaginez la réaction. Ces résultats sont publiés par les différentes universités, et on pourrait se dire que lorsque le cardinal Bergoglio devient le pape François, il va en parler. On est quand même devant un phénomène extraordinaire. Qu'un futur pape soit témoin de tout cela, on pourrait s'attendre de l'Église à un minimum de prosélytisme. Pas du tout. Il n'en parle jamais. Et ça va être rappelé par un des personnages dont je raconte l'histoire dans le livre, Carlo Acutis, qui est ce garçon de 15 ans qui meurt en 2009 après avoir créé le plus grand musée virtuel des miracles eucharistiques. C'est un surdoué de l'informatique, c'est un surdoué tous azimuts qui, durant sa vie très brève, fait l'exploit incroyable. Il est fasciné depuis que ses parents l'ont emmené à Lanciano, sur le lieu de ce premier miracle eucharistique. Il est fasciné par cette histoire et il va se livrer à un travail d'enquête à côté duquel ce que je fais dans le livre, c'est du travail de touriste. Ce mot c'est hallucinant, les montagnes qu'il a soulevées, les scientifiques qu'il a dérangés, interpellés, et
Et on est le jour de l'inauguration dans une église de Rome de ce musée virtuel sur Internet, lorsqu'il est transporté d'urgence à l'hôpital et où il meurt. Il meurt d'une leucémie foudroyante, lui qui avait dit « l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel ». Et ce garçon qui était devenu une vedette sur les réseaux sociaux, d'Internet, avait copieusement chambré avec sa liberté de ton d'adolescent François, justement parce qu'il n'avait pas fait état de cette expérience extraordinaire, de ce miracle eucharistique. Et par rancunier, le pape François l'a béatifié en 2020 et va prochainement le canoniser, car depuis ce petit Carlo, quand on lui demande quelque chose, la personne est exaucée. Il a un nombre de miracles à son actif incroyable. Celui qui a été retenu pour sa béatification, c'est celui du petit Mathéus, un enfant qui est né avec une malformation du pancréas qui lui interdit de manger quoi que ce soit en dehors de bouillie protéinée. Et c'est incurable, irréversible. Et il s'est fait un copain sur Internet, c'est un ami imaginaire, c'est Carlo Acutis. Bon, il est mort, mais il a la vie éternelle des réseaux sociaux. Et le petit Mathéus lui dit un jour, Carlo, je voudrais tellement manger des steaks frites comme mes frères, fais quelque chose. Et 10 minutes après, le gamin va à table, il prend l'assiette d'un de ses frères, il mange son beefsteak frites. La mère, elle est atterrée parce qu'elle appelle le médecin aussitôt. Qu'est-ce qui va se passer? Son organisme ne peut pas gérer nourriture. Aussitôt, il est transféré à l'hôpital et là, on fait passer les examens. Son pancréas est tout à fait normal, alors qu'il est né avec cette maladie. Et là, il a un pancréas normal. Et les constatations médicales de cette guérison instantanée totalement impossible ont constitué le miracle pour la canonisation par le pape François de Carlo Acutis, qu'il avait copieusement chambré. Mais enfin, pourquoi est-ce que les miracles contrarient l'Église à ce point, et depuis toujours? Pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est une prudence face au phénomène. Il faut être sûr d'abord que ce soit bien le doigt de Dieu, et non pas un phénomène paranormal, voire une intervention satanique qui voudrait se faire passer pour. Hein. C'est vraiment la grille de lecture et la prudence numéro 1, sans compter un courant très important qui est opposé au Vatican, qui est opposé à toute forme de surnaturel, de miracle. Et il y a le personnage en fil rouge dans le livre du père Agostino Gemelli, président de l'Académie pontificale des sciences pendant plus de 30 ans, et qui va passer son temps à refuser tous ces phénomènes-là, à diffamer, malmener, torturer psychiquement tous les miraculés, les faiseurs de miracles, comme Padre Pio, le plus connu, Yvonne Aimée de Malétroit, celle dont il a vraiment essayé de détruire à jamais la mémoire. Alors c'est une héroïne de guerre de la Deuxième Guerre mondiale dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc on a là un personnage, évidemment, il vient, c'est vraiment le méchant en fil rouge, qui à chaque fois fait interner même de grands mystiques, dont les traite de simulateurs. C'est lui, par exemple, pour Padre Pio, qui l'accuse d'avoir des relations sexuelles avec ses paroissiennes dans le confessionnal. Et du coup, il va faire ces choses extraordinaires qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il fait poser des micros dans le confessionnal de Padre Pio. C'est d'un côté le secret de la confession et de l'autre les écoutes. Voilà. Donc, imaginez le degré de persécution. Alors, en ce qui concerne Padre Pio, tous ces persécuteurs du Vatican ont fini par lui demander pardon et lui, il a été totalement réhabilité. Toutes les accusations mensongères ont été effacées et il a été canonisé. Et depuis, il rapporte énormément d'argent en droits dérivés, merchandising, voilà, aux autorités religieuses. Et vous intitulez le chapitre que vous lui consacrez, Padre Pio, le cauchemar du Vatican. Oui, parce que là, tout à coup, on a quelqu'un qui fait des miracles en direct, qui en plus qui a ses stigmates.
on l'accuse de les simuler, de les faire lui-même, alors qu'on voit les plaies en direct à la télé s'ouvrir, se refermer, et que... Alors, l'avantage de publier ce genre de livre, c'est que des gens, après, viennent vous donner des informations, et je viens d'en apprendre une qui n'est évidemment pas dans le livre, c'est que le sang des stigmates, il en perdait une quantité extraordinaire par ces blessures, Padre Pio, à tel point qu'il y a un congrès de médecins un jour qu'il a déclaré mort de son vivant, car il était impossible, vu qu'il ne mangeait et ne buvait rien pendant des mois et des mois, et qu'il perdait une telle quantité de sang par jour, et qu'il avait une activité physique et qu'il dormait 2 heures par nuit, il était impossible que cet homme soit encore en vie. En plus, il avait une température corporelle de 47 degrés en permanence. On est vraiment quelqu'un d'assez spécial. Et là, un professeur d'hématologie qui avait analysé le sang des stigmates, il m'annonce cette chose que j'ai vérifiée aussitôt, c'est que le sang qu'il perdait n'était pas le sien. Et ce sang était d'un groupe AB, et c'était le même ADN que précédemment. Voilà, ça, et c'est pas dans le livre, ça sera dans une réédition ou dans la suite, mais quand vous creusez quelque chose, vous vous rendez compte des piqûres de rappel de ces phénomènes. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est de dire, outre le côté sensationnel, perturbant... et amusant, il y a des miracles très amusants. Oui. Quel est le sens ? Quel est le sens ? Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Faut-il le chercher ? Faut-il chercher le sens ? Je pense que le sens, d'abord, on peut déjà le trouver chez Jésus lui-même, quand ses apôtres lui disent « Comment fais-tu pour faire ces miracles ?» Et qu'il répond « Celui qui croit en moi fera les choses que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Ce qui est clairement une incitation au miracle, à la co-création, c'est-à-dire le fait que notre esprit a des pouvoirs déjà sur nous-mêmes, sur notre organisme, notre état de santé, et qu'il en a aussi sur les autres êtres humains, sur tout ce qui l'environne et sur le devenir du monde. Et ça, évidemment, des pouvoirs qui sont temporels également, comme ceux de l'Église romaine, évidemment, se méfient de cette autonomie donnée aux êtres humains qu'ils soient, et de ces pouvoirs que peuvent déclencher des êtres comme Padre Pio, et de l'idolâtrie qui peut en être la conséquence, ça aussi. Oui. Dans le dictionnaire de l'impossible, vous dites notre conscience crée la réalité. C'est un peu ça. C'est une des explications possibles. Par exemple, le cas des apparitions qui sont les plus nombreuses au monde pendant la période de temps la plus longue. C'est Zeytoun en Égypte, où durant 3 ans, une apparition de la Vierge silencieuse, sous forme d'images holographiques, se produit sur le toit d'une église orthodoxe dans cette banlieue du Caire en Égypte. Ça commence le 2 avril 1968 et ça va durer là 3 ans, et des millions de personnes, jour et nuit, vont constater le phénomène. Les foules immenses arrivent et des épidémies de guérison instantanées inexplicables se produisent, infiniment plus qu'à Lourdes, avec un système de contrôle qui se met en place encore plus sévère qu'à Lourdes, parce qu'on est quand même un pays musulman, et la faculté de médecine du Caire nomme une commission de contrôle médical de ces prétendues guérisons, dirigée par le professeur Abdelmalek, et on est à plus de 100 000 cas sur 3 ans authentifiés de guérison de cancer, de cécité, de paralysie, de tout cela. On est devant quelque chose absolument incroyable. Au début, bien sûr, on a cherché le trucage. On s'est dit, c'est un hologramme. C'est vrai, quand on voit... Alors, ce n'était pas une illusion d'optique, une hallucination collective, puisque c'était filmé, photographié. Il y a une photo dans votre livre. Voilà. Et en revanche, est-ce que c'était un hologramme? Alors, aussitôt, la police vire tous les véhicules de la place, pour chercher un hologramme, fouille tous les immeubles, tronçonne les arbres. Il y a toujours le phénomène qui se produit. À ce moment-là, il coupe le courant dans tout le quartier.
le phénomène continue. Donc on est là encore comme pour Lourdes, hein, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de truc... bon. Alors question se pose, est-ce que c'est vraiment un phénomène divin, une apparition en plus qui varie beaucoup? Tantôt c'est sous la forme d'une jeune fille très jeune, parfois c'est une vierge à l'enfant, parfois il y a toute la Sainte Famille, parfois il y a des colombes de lumière qui traversent. Et alors, est-ce que c'est vraiment une apparition réelle, entre guillemets, ou est-ce qu'on est en face d'une création, comme vous disiez, de la conscience humaine? Alors, il faut savoir que cette apparition, elle était prévue, elle était prédite. 50 ans plus tôt, un promoteur immobilier qui s'apprêtait à détruire cette église a une apparition de la Vierge, dit-il. Alors là, son témoignage, parlante, celle-ci, qui lui dit non, il ne faut pas détruire cette église parce que j'y apparaîtrai dans 50 ans. Donc, cette histoire est connue. Ce promoteur parle, il explique, il fait une conférence de presse, pourquoi il faut garder cette église. Donc, les gens connaissaient cette histoire. Les chrétiens d'Orient la connaissaient. Et 50 ans plus tard, jour pour jour, il y a cette apparition. Est-ce que cet espoir, cette attente aurait été telle chez les chrétiens d'Orient persécutés par ailleurs, qu'elle aurait pu aboutir à une épure, comme ça, qui se serait matérialisée, ce que Jung appelait un débordement de la psyché. On ne peut pas ne pas se poser cette question, enfin en tout cas c'est ce que je fais, à chaque fois je me dis, c'est pas moins extraordinaire d'ailleurs, et le fait que, en admettant que ce soit une construction de l'esprit, hein, de l'espoir, de la ferveur, qui soit matérialisée, donc offerte à tout le monde, et que cela déclenche, de par la ferveur, l'émerveillement, tout ça, ces processus de guérison qui sont totalement réels et constatés, confirmés, c'est aussi extraordinaire pour moi que de dire, voilà, la Vierge Marie est descendue sur le toit de l'église, opérer ces guérisons. Je crois qu'on est devant des phénomènes qui ont à nous dire ce que nous voulons entendre, et aussi nous forcer, pour ceux qui refusent ces phénomènes, à élargir notre champ de conscience. Mais j'étais marqué par cette histoire de Zeytoun quand j'étais enfant, parce qu'un copain de mon père, qui était son client par ailleurs, avait un cancer en phase terminale, et le type était condamné, et il ne voulait pas arrêter de travailler, il travaillait pour une compagnie d'assurance, et là, il part en Égypte pour son métier, pour une histoire d'escroquerie à l'assurance, de contre-expertise. Et là, il entend ce phénomène à Zeytoun qui venait de commencer. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il va sur place pour regarder ce truc-là. Et il revient en France, il se sent curieusement bien, il va refaire ses examens prévus. Et là, on lui dit, mais je ne crois pas, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de métastase, il n'y a plus rien. Cet homme est guéri depuis son passage à Zeytoun. Et là, il le vit très mal. Et j'ai ce souvenir, j'étais gamin et je vois ce type qui fait une dépression parce qu'il est totalement incroyant et il a été guéri malgré lui. C'est une espèce de provocation. Et moi, mon père était sidéré de cette réaction. Mon père qui lui était très croyant, chrétien, très... je veux dire en douceur, pas du tout quelqu'un de dogmatique, mais quelqu'un qui avait la culture et l'émerveillement de la foi, et la générosité, et qui lui disait, mais où est le problème? Il disait, mais non, mais c'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, je me suis trompé toute ma vie. Donc... Et franchement, ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Je trouvais ça d'un humour terrible. Le gars qui est guéri malgré lui et qui prend ça comme une insulte au lieu de se réjouir et de remercier. Donc, voilà, c'est une raison pour lesquelles j'ai traité, enfin, dans mes romans et tout ça, de ces phénomènes-là, dans lesquels je baignais un peu depuis l'enfance, quoi. Et je me rappellerai toujours cette réplique, alors que mon père, à l'époque, était quasiment paralysé suite à un accident de voiture et dans un élan vraiment presque de colère. Son copain lui dit, bah t'as qu'à y aller toi, Zeytoun, toi qui es croyant, comme ça tu seras guéri de ta jambe. Et mon père répond, non, moi je vais à Aix-les-Bains, parce que j'ai rendez-vous avec le médecin, c'est la première opération, on va essayer sur moi une greffe de hanche, et mon père a été
le pionnier de la greffe de hanche, et il a pu après marcher normalement avec une prothèse. Donc, si vous voulez, c'est ce contexte déjà ironique avec cet esprit-là, dans lequel je baignais par rapport à ces phénomènes, explique mon regard dessus et mon intérêt, et à la fois ma distance par moment, et mon envie d'aller au cœur de ces phénomènes. Et c'est ce que vous appelez l'insolence des miracles, c'est-à-dire que les miracles ne sont pas réservés aux croyants, ni aux catholiques. Non. Oui, il y a un chapitre qui s'appelle « Miracle à la Mecque », où là encore, on est dans cette situation, alors que pour l'islam, il n'y a pas le seul miracle qu'on a dans le Coran, c'est ce texte qui est dicté par l'ange Gabriel au prophète. Mais sinon, il faut aller dans les traditions, qui sont des recueils coraniques, pour trouver quelques exemples de guérisons miraculeuses faites par le prophète, mais on n'est pas du tout dans la ligne. Ce qui fait que lorsque, en 1988, une musulmane qui s'appelle Leila Lalou, et qui a un cancer en phase terminale, les médecins ne peuvent plus rien pour elle, chimio, radiothérapie, opération, tout ça, rien n'a marché, et il la renvoie mourir chez elle, et elle a le choix, comme elle dit, entre le suicide et le petit pèlerinage. Elle choisit le pèlerinage à la Mecque, là elle y va, et là tout à coup, elle se sent dans un état de légèreté, de confiance, avec une voix qui lui dit « Tu n'as plus rien, sois heureuse, réjouis-toi et fais le bien autour de toi ». Elle rentre en France, elle passe ses examens, il n'y a plus rien. Et elle publie son témoignage. Elle publie ce miracle qui lui est arrivé à la Mecque, avec toutes les preuves médicales et tout. À partir de là, il y a évidemment encore une épidémie de miracles à la Mecque, parce que les musulmans entendent ça, ceux qui ont un problème, ils y vont. Et là, il y a un vrai problème pour l'Arabie Saoudite. Comment gérer? Déjà par rapport, déjà les islamistes sont vent debout contre ça. Il y a même et ça je l'ai appris aussi après de la part de mes lecteurs qui avaient lu ça, qui me disent, vous savez, en plus nous on a bien connu des attentats dont on n'a pas parlé dans la presse à la Mecque d'islamistes, parce que il fallait pas faire croire qu'il y avait des miracles. On en est là aussi sur cette inversion des choses. Et donc, c'était à tel point que l'Arabie Saoudite a demandé un audit conseiller technique de Lourdes, de manière à gérer à la fois le contrôle médical et les relations publiques. Et puis, ça s'est passé plus ou moins bien. Et bon, après, la personne est rentrée à Lourdes, et depuis, on n'entend plus parler, à ma connaissance, de miracles médiatisés. Les miracles sont discrets maintenant. Il y a aussi moi c'est un de mes chapitres préférés, le conducteur de tram et la Vierge au chewing-gum, où vous racontez comment le Vatican est en train de béatifier, de canoniser un communiste qui voulait assassiner le pape. Ou qui s'était juré d'assassiner le pape. Là, on est... c'est en 2017, oui, que l'enquête canonique s'est ouverte sur lui. Bruno Cornacciola, c'est un communiste qui s'engage dans la guerre d'Espagne contre les troupes du général Franco. Et là, il rencontre un Allemand complètement exalté qui le convainc, qui le persuade que toutes les misères du monde, la guerre, les guerres et tout ça, c'est la faute de l'antéchrist, c'est le pape, voilà, qui est à Rome, c'est lui qui est la cause de tout cela, et et celui qui le tuera rendre un service à l'humanité. Et il est tellement exalté par ce discours qu'il se fait fabriquer, Bruno fait fabriquer un poignard à Tolède sur lequel il grave « Mort au pape ». Et il rentre après la guerre d'Espagne. Il a une épouse ultra-catholique qui le roue de coups tout le temps. Il a trois mômes qui sont pris dans cette chose-là. Et puis, un jour, et il s'engage dans des organisations para-religieuses, anticléricales, et puis pour démolir la religion et la Vierge Marie en particulier. Et il est en train d'écrire un discours, parce qu'il a pris des fonctions dans
son organisation, un discours vraiment de mise à mort de la Vierge Marie. On est une fausse vierge, tout ça, qui a fait un bâtard, et puis elle fait passer pour le Fils de Dieu, et puis après, quand on l'a crucifié pour vol, après, elle a fait croire, etc. Et il est en train d'écrire ce discours. Il a du mal parce que ses enfants font trop de bruit. Il dit à la mère d'aller les faire jouer dehors, mais il a trop battu sa femme la veille, elle n'est pas en état de sortir. Donc c'est lui qui amène les enfants dans un parc des Trefontane, et près de Rome. Et là, il continue son discours. Les enfants vont jouer dans une grotte. Et là, l'un après l'autre, ont une apparition de la Vierge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils disent, oh, la belle dame, la belle dame. Évidemment, il ne voit rien. Il arrive, ses enfants tombent à genoux, il croit qu'ils se moquent de lui. Il essaie de les soulever, il n'arrive pas. Alors que c'est un grand colosse, il n'arrive pas. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il finit par rentrer dans la grotte, et là, il a une apparition de la Vierge qui lui donne un message à transmettre au pape, et au pape Pie XII. Et donc, il sort de là, il est bouleversé, il grave avec son trousseau de clés ici. Bruno Cornacciola a eu la visite de la Vierge, et ses enfants l'ont vu aussi. Et oui, quand ses enfants, tout à coup, qui étaient en état de transe, reviennent à eux, ils disent, papa, toi aussi, t'as vu la belle dame? Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, il dit, mais rien, il n'y a que lui qui l'a entendu. Et le petit garçon dit, non, elle bougeait les lèvres, non, sans rien dire, donc je me suis dit qu'elle mâchait du chewing-gum. Et c'est ça, d'où le titre du chapitre, le conducteur de tram et la Vierge au chewing-gum. Et cet homme, évidemment, est retourné, comme Crêpe devient un croyant fervent, et alors que, depuis ces années, depuis qu'il est revenu d'Espagne, il passe son temps à essayer d'assassiner le pape, c'est-à-dire il rôde autour du Vatican pour essayer de trouver un moyen de s'introduire, il a toujours son couteau, à ce moment-là, il va réussir, par un concours de circonstances incroyable qu'on découvrira dans le livre, à avoir une audience auprès du pape, et il entre avec son couteau. Comment c'est possible avec les gardes suisses, avec le contrôle, donc. Et il arrive devant le pape, et il lui offre le poignard en disant, voilà celui avec lequel j'avais juré de vous tuer. Et le pape le remercie et lui dit, mais si vous m'aviez tué, vous n'auriez fait que rajouter un martyr à la liste déjà longue, les martyrs de l'Église, et donc vous auriez affaibli votre cause. Et il lui dit, je sais que la Vierge vous a confié quelque chose, et en fait, ce fameux secret, ce message et tout, c'est quoi? C'est que la Vierge demande, elle dit, lorsque je suis morte, mon corps ne pouvait pas se décomposer, donc j'ai été enlevé par mon fils jusqu'aux cieux. En fait, c'est la fête traditionnelle de l'Assomption qui, de par ce message du conducteur de tram au pape, va devenir un dogme. Et là, on se dit, mais tout ça, pourquoi? C'est-à-dire pour fournir ce dogme de l'Assomption, alors qu'on avait déjà une fête populaire, tout ce qui est mis en œuvre. Alors que, pourquoi le pape est si peu surpris? C'est que ça avait été annoncé encore 10 ans plus tôt, jour pour jour, par une mystique qui avait eu une apparition de la Vierge en disant, dans 10 ans, je reviendrai dans ce lieu-là, utiliser un homme qui a juré de tuer le pape pour le faire passer un message. Donc là où on a une scénarisation incroyable avec toutes les pièces et documents historiques, les preuves sont là, et on se dit là encore, à quoi ça sert? Peut-être en l'occurrence, un homme violent qui frappait sa femme et martyrisait ses enfants, du coup devient doux comme un agneau, et peut-être était-ce cette réparation humaine qui était l'objectif premier, je n'en sais rien. Mais vous, les miracles ne vous étonnent pas, vous trouvez ça normal? Le fait d'avoir déjà de passer autant de temps que je l'ai fait dans les dossiers médicaux de Lourdes, oui, vous cessez d'être étonné. Vous êtes émerveillé toujours parce que comment ça se fait? Et puis, ce qui est passionnant, c'est le discours des médecins. Alors, il faut savoir qu'à Lourdes, les médecins reconnaissent 7200 guérisons inexpliquées, alors que l'Église n'en reconnaît que 70. Oui, c'est-à-dire la médecine statue en première instance, à la demande de l'Église. Donc, le Comité médical international de Lourdes, c'est 30 médecins de spécialités différentes qui étudient les cas. Le cahier des charges est draconien, la pathologie doit toucher un organe précis.
bien sûr n'avoir rien de psychosomatique. La maladie doit être sans traitement connu, incurable, et la guérison doit être instantanée et définitive avec recul, d'où une moyenne de 10 ans d'études pour chacun des cas. Et néanmoins, on arrive à ce chiffre de plus de 7200 cas de guérison inexplicable authentifiés par la médecine, et qui passe à ce moment-là le dossier au Vatican, qui là, en effet, n'en retient que 70 qui deviennent des miracles. Il faut dire que l'Église rajoute ses propres critères à ceux de la médecine, qui sont déjà très sévères. Et il faut prouver que c'est bien une guérison qui vient de Dieu. Donc il faut que la foi, l'héroïcité des vertus, comme on dit, du bénéficiaire soit prouvée, et que la guérison ait encore amplifié la qualité de sa foi. Donc il y a tout un examen de la conscience du bénéficiaire qui est effectué. Et puis bien sûr, il ne faut pas qu'il soit divorcé, par exemple. Énormément de divorcés qui ont des guérisons incroyables ont été recalés par l'Église. Ce qui a provoqué la colère de l'abbé René Laurentin, qui a été chroniqueur religieux au Figaro pendant très longtemps, qui est mort il n'y a pas longtemps, à 100 ans, et qui disait justement à propos de ces exemples, et si justement il y avait un message de Dieu, dire oui, guérir à divorcer, c'est-à-dire il y a peut-être un sens, et vouloir refuser tout ça, ne pas... donc voilà, on est devant ce système de filtre très fort de l'Église par rapport à ces phénomènes. Aussi, cette prudence nécessaire, parce que imaginez que ça n'est jamais arrivé, mais imaginez que l'Église officialise un miraculé qui meurt 3 jours après, ou un mois après. Évidemment, ça la fout très mal. Et puis, il faut aussi que le bénéficiaire sache tenir sa langue. Et il y en a eu qui ont... Moi, quand j'ai découvert ce phénomène, c'était Jean-Pierre Belli dans les années 90, sclérose en plaques, c'était le numéro 66, je crois, des miraculés officiels, au bout de 10 ans. Et je tombe sur une émission style Aujourd'hui Madame, l'après-midi, où je vois ce monsieur qui était paralysé depuis des années et qui, à Lourdes, se relève instantanément. Il rentre chez lui et c'est tellement merveilleux qu'il se met à faire son jardin, passer sa tondeuse, à repeindre sa façade, à faire du vélo, ce qui fait que tous les gens autour de lui disent, c'est pas vrai, il simulait pour toucher la prime d'assurance, tout ça, vous savez, voilà, des gens malveillants. Et cet homme dit à la télévision, oui, j'ai voulu tenir bon, mais je peux vous dire, j'ai passé 10 ans d'enfer après le miracle dont j'ai bénéficié. Pendant 10 ans, les médecins aussi, des comités, de me faire dire le contraire de ce qui s'est passé, de me convaincre que non, que c'était de l'autosuggestion, que c'était du... Et là, vraiment, il était très virulent en disant, vraiment, 100 fois, j'ai failli abandonner, leur dire, gardez-le, votre titre, je m'en fous, moi je suis guéri, je vais vivre. Mais je voulais tellement que les gens sachent que c'est possible, je voulais remercier, je veux dire, les forces du ciel qui m'ont guéri, et puis donner de l'espoir aux gens, ce qui fait que il a accepté ce qu'il appelait 10 ans d'enfer. Il y a aussi tout un chapitre sur les intermédiaires du miracle, qui sont des hommes, qui sont des héros en fait, qui interviennent, dites-vous, d'une façon inexplicable, avec une force. Des capacités physiques absolument impossibles. Je pense à ce lieutenant sous-marinier en 1984, je crois, le Paco de chasse, ce sous-marin qui est accidentellement éperonné par un brise-glace japonais et qui coule dans le port de Callao au Pérou. Il a 42 mètres. Et là, l'eau rentre dans le bouillon, on essaie de fermer le volet, on n'y arrive pas. Le capitaine meurt aussitôt et c'est le lieutenant donc, qui devient par défaut le maître à bord qui décide de se sacrifier pour essayer de fermer un volet dont les chevilles étaient restées accidentellement en position verrouillée. Donc, et il finit vraiment sous les trompes d'eau, tout ça, à 42 mètres, par réussir, par ouvrir ce volet, et tout l'équipage remonte à la surface. Or, le poids qu'il a dû soulever compte tenu des corrections, de la pression interne et tout ça, correspondait à 3 tonnes 5.
Donc, on est devant quelque chose d'absolument impossible. Et lui explique ce moment où il s'est vu mort et il s'est adressé à une religieuse dont il avait lu la biographie quand il passait un check-up militaire à l'hôpital, et on lui avait passé ce bouquin, on tuait le temps, et il s'adresse à cette femme, et tout à coup il réussit ce sauvetage de tout son équipage. Et grâce à son témoignage, grâce à l'enquête canonique qui est faite, la religieuse en question sera canonisée. Voilà, bon, des histoires comme ça, il y en a beaucoup dans ce livre. Et ce pompier qui sauve le linceul de Turin pendant l'incendie criminel de la cathédrale de Turin, qui réussit avec un simple marteau à briser une vitre au blindage totalement indestructible. Et voilà, on est devant... Alors, est-ce la foi, la ferveur, les capacités méconnues du cerveau et de l'organisme humain, ou est-ce une intervention divine? On se pose la question à chaque fois. Et évidemment, il y a la merveilleuse Yvonne Aimée, qui était, comme le Padre Pio d'ailleurs, adepte de la bilocation, c'est-à-dire qu'elle était en prison et en même temps elle sauvait des navires pendant la guerre. Voilà. On est là devant un des cas les plus documentés, encore plus que Padre Pio. Ils sont contemporains tous les deux. Yvonne, elle née Yvonne Beauvais en 1901. À l'âge de 9 ans, à l'âge où on écrit au Père Noël, elle écrit une lettre à Jésus où elle dit « Je veux te consacrer ma vie et je voudrais être une grande sainte. Permets-moi d'être une grande martyre. Je voudrais à la fois être une grande sainte et puis rester toute petite pour ne pas te faire de l'ombre. » C'est une lettre absolument bouleversante de cet enfant qui veut être religieuse à 15 ans. Sa mère refuse. Et alors, elle va se mettre en quête pour tous les pauvres. Elle fait à la fois des ménages chez les gens riches. Elle gagne de l'argent qu'elle donne aux pauvres pour nourrir des familles. Elle est très jeune, affectée par des tas de maladies. On découvrira d'ailleurs que sa manière de guérir les autres, c'est de prendre sur elle leur maladie et de nettoyer. Donc, ce qui fait qu'elle va attraper dans toute sa vie des trentaines de maladies mortelles. On a les certificats médicaux de tout cela. Et elle s'en sort à chaque fois, 25 fois à l'extrême onction. Et donc, quand elle est trop fatiguée pour aller faire le ménage, elle écrit des bouquins. Et c'est des best-sellers. Et les droits, elle les donne aux pauvres. Elle publie chez Plomb, notamment le même éditeur, un livre qui s'appelle « Joujou se marie », qui a inspiré des efforts de sa mère pour la marier, pour lui éviter de prendre le voile. Et bref, elle finit par devenir religieuse. Elle est nommée mère supérieure au couvent de Malétroit, où elle construit une clinique ultramoderne dont elle a fait les plans. Et arrive la guerre. Cette clinique est réquisitionnée par les Allemands qui ont envahi la France, et elle réussit le tour de force, elle qui déjà dirige un réseau de résistance, donc non seulement de soigner, bien obligée, avec toutes les sœurs, les blessés allemands, mais elle cache dans sa clinique des juifs, des parachutistes anglais, des maquisards. Elle les déguise en grands brûlés ou en bonnes sœurs quand ils sont peut-être un peu trop anglais, sur les anglais. Et elle cache, elle sauve le chef de la résistance de l'Ouest, le général Audibert. Et non seulement elle a cet héroïsme basique, c'est une chef de la résistance, et elle a ces pouvoirs incroyables, notamment, vous le disiez, la bilocation. Elle est dans plusieurs endroits à la fois, notamment dans plusieurs champs de bataille à la fois, où elle sauve des gens, où elle les aide. Et là encore, on a plus de 136 cas certifiés par des témoins, par les médecins, dans différents endroits. Le plus spectaculaire étant celui auquel vous faisiez allusion en 1943, quand elle est arrêtée par la Gestapo sur dénonciation, et elle est torturée à Paris à la prison du Cherche-Midi. Et tandis qu'elle est torturée, elle apparaît dans le métro à son bras droit, Paul Labutte, qui a su par un message codé qu'elle était arrêtée, mais qui ne sait pas où elle se trouve. Il était en Normandie, il prend le train, il est à la gare Montparnasse pour essayer de trouver où elle est. Et là, dans le métro, il la voit tout à coup monter dans la rame. Elle est en civil, comme elle était. Et il lui dit, mais vous êtes libérée. Il la touche, elle est là, elle est présente. Et elle dit, non, je suis en prison,
je suis en train d'être torturé, mais il faut prier pour moi très fort, sinon je serai emmené en Allemagne, déporté cette nuit. » Et lui n'en revient pas de ce qu'il entend. Le métro s'arrête à la station suivante et elle descend. Et là, il la voit disparaître dans la foule. Et au même moment, un équipage d'un navire hôpital anglais de la Royal Navy, l'Eridan, à bord, il n'y a que des marins bretons, et ils sont ils ont pris dans une bataille navale, les Allemands sont au bord de les couler, lorsque apparaît une religieuse. On est exactement au même moment. Les marins bretons reconnaissent une religieuse augustine dans ses grands voiles, qui leur dit « Tenez le coup, vous ne risquez rien, vous serez sauvés, vive la France ». Ce qui sera le cas, le bateau sera épargné, et ensuite on a les témoignages de ces marins, et elle prévient aussi qu'elle était à bord de l'Eridan. Donc on a vraiment un cas de trilocation, elle est dans 3 endroits à la fois, et on a le témoignage du nazi qui l'a torturé à Paris, qui était un Français, et qui dit « Je pouvais lui faire les pires choses, c'est comme si elle n'était pas là ». Et de fait, elle n'était pas tout à fait là. Et il y a le mot de Charles de Gaulle. Et donc, évidemment, pour tous ces phénomènes-là sur les batailles, de Gaulle était au courant. Et lorsqu'il la décore en 1945 de la Légion d'honneur, il ôte son képi devant elle, disant « Madame, la France vous remercie par ma voix ». Et il ajoute « J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill ». Donc, on est devant un destin extraordinaire, cette femme qui soulève des montagnes, qui fait un bien. Et lorsqu'elle meurt à 50 ans, on prépare son dossier de béatification. Il y a 30 000 pièces dans le dossier, c'est absolument gigantesque. Et à ce moment-là, on met 10 ans pour bien préparer tout. On amène ce gigantesque dossier au Vatican en 1960, au cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, qui reçoit les dossiers et les valide. Et là, réaction incroyable, cardinal Ottaviani refuse ce dossier à jamais. Jamais elle sera béatifiée, jamais elle sera canonisée. Et il ajoute « trop de miracles, trop de dons ». Okay. Et là, il prend en plus une décision hallucinante qui n'avait jamais été prise auparavant. Il interdit toute publication sur Yvonne Aimée à jamais. Donc, on aurait perdu la trace de cette femme une fois que ses compagnons de résistance, tout ça, sont morts. S'il n'y avait eu l'abbé Laurentin, que j'évoquais tout à l'heure, qui reprend toute cette enquête, va avoir tous les documents, et il est tellement fasciné par tout ça qu'il en fait un livre. Il a terminé le livre, et là, il retourne au Vatican, et il voit le successeur du cardinal Ottaviani, qui bien sûr était comme le père Gemelli, tout ça, opposé à tout surnaturel, à tout, en plus soupçon d'idolâtrie, alors que Padre Pio, comme Yvonne Aimée, n'ont jamais causé la moindre idolâtrie. L'un comme l'autre ont été accusés aussi par le Vatican d'être des satanistes. Quand même, non. Et là, Laurentin va trouver le successeur d'Ottaviani, qui est le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et lui dit « Voilà, votre éminence, j'ai écrit un livre sur Yvonne Aimée, j'en ai pas le droit, donc vous ne me donnerez pas l'imprimatur, je le publierai, donc je serai excommunié. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne publicité pour l'Église. » Et là, le cardinal Ratzinger, prudent, donne une dérogation pour ce livre-là uniquement. Et Laurentin en écrira 13 sur Yvonne Aimée avec des scientifiques, des médecins, des militaires, sur tous les dossiers, sur tous ces cas incroyables. Et c'est grâce à lui que j'ai pu écrire à mon tour sur elle, continuer l'enquête et découvrir l'existence de cette femme qu'on a vraiment voulu tuer dans les mémoires. Mais où en est le procès en béatification? Nulle part, c'est arrêté. Et chaque année, l'évêque de Vannes et tous des soutiens en plus importants du monde médiatique liés à la Bretagne essaient d'intervenir, et on est toujours devant cette fin de non-recevoir. Bon. Elle aurait dû être la sainte emblématique de notre époque, la Jeanne d'Arc du XXe siècle. Et pour des raisons diverses et variées, dont j'énumère quelques hypothèses, il y a ce refus. Voilà, le fait qu'une femme fasse les miracles que faisait Jésus, c'est peut-être mal perçu aussi.
le Vatican. Mais enfin, rien n'empêche de l'invoquer, rien ne nous empêche de la prier, c'est ce que vous conseillez. D'autant plus que le nombre de miracles qu'elle fait, justement, son efficacité déjà de son vivant était considérable. Et là, ouais, j'ai rencontré plusieurs personnes vraiment guéries de façon miraculeuse après l'avoir invoquée. Soyons pratiques, un petit pour terminer cet entretien, soyons pratiques. Comment faire pour bénéficier d'un miracle ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors ça, si on le savait, je vous réponds par un exemple qui est bouleversant et pathétique à la fois et d'une ironie cruelle. C'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Rosalie Vildier, qui est aveugle et sourde et qui fait le pèlerinage à Lourdes pour demander guérison. Et dans le train du pèlerinage, elle est assise à côté d'une jeune femme et comprendre par un geste qu'elle a un cancer en phase terminale, on ne lui donne aucun espoir. Et elle est tellement bouleversée, cette Rosalie Vildier, par cette jeune fille, qu'elle annule sa prière. Elle demande à la Vierge, Seigneur, de ne pas la guérir. Elle a eu sa vie, ça va, on peut quand même vivre sans les yeux, sans les oreilles. Mais non, il faut sauver cette jeune fille. Il arrive à Lourdes, la jeune fille meurt et Rosalie Vildier recouvre l'audition. Et là, elle est furieuse parce que, non, c'est parce qu'elle a demandé. Ce miracle d'amour, cet élan comme ça, et c'est très très perturbant pour elle. Elle va vraiment faire elle passe pendant un an, et quand même, au bout d'un an, elle revient dire merci quand même pour avoir reçu, alors qu'elle a vraiment engueulé le ciel parce qu'elle n'avait pas sauvé la bonne personne. Elle arrive là-bas pour dire merci d'avoir récupéré Louis, et là, elle recouvre la vue. Donc, vraiment, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des forces de ferveur, des forces d'amour, de confiance, de lâcher prise qui sont à l'œuvre. Le docteur Patrick Tellier, l'ancien président du bureau médical de Lourdes, qui a écrit un bouquin formidable sur toute cette expérience, il dit, mais notre rêve, parce que le miracle aide la recherche médicale, qu'il y ait ou non intervention divine, il y a des phénomènes absolument incroyables qui se produisent dans l'organisme humain, et si nous arrivions artificiellement justement à comprendre ce phénomène, et il y a des pistes très prometteuses sur les molécules messagères, sur des hormones comme la corticotropine, j'évoque toutes ces pistes-là, sur ce qui se met à l'œuvre techniquement, concrètement dans le corps, pour arriver à une réparation instantanée, une régénération, une reconstruction des tissus osseux ou musculaires ou de la rétine. Voilà, donc ce qui est passionnant d'écouter les médecins justement sur ce cas-là, c'est que on leur a montré que c'était possible. Donc comment arriver, par leur serment d'Hippocrate, à essayer, par des moyens qui ne sont pas uniquement ceux de la prière, à provoquer ces guérisons. Mais vous-même, vous êtes croyant. Oui, je suis libre croyant, comme je suis libre penseur. Que vous laissez vous laissez sa chance à Dieu, en fait. Oui, pour moi, Dieu est partout, sauf dans certains couloirs du Vatican, peut-être parfois, quand on voit quelques comportements. Oui, vous êtes croyant, mais un peu anticlérical. Non, parce que je suis contre ces systèmes. Je veux dire, c'est comme en politique. Il y a des salauds, il y a des ordures, il y a des gens merveilleux. Et j'ai eu la chance de connaître des prêtres exceptionnels, souvent broyés, maltraités par leur hiérarchie. D'où un petit peu... voilà. C'est vrai que ce pouvoir Vatican a quand même, quand on met bout à bout tous ces comportements-là, il y a de quoi être un peu agacé parce qu'on n'est vraiment pas dans l'enseignement du Christ et dans les vertus d'amour, de confiance et d'apprentissage au surnaturel par la prière et l'amour. Vous dites que on croit que la prière est une demande alors que c'est un programme. C'est vous qui écrivez ça. Oui. Oui, il y a une forme de programmation et puis surtout quelque chose d'encore plus efficace, semble-t-il, et c'est pas moi qui le dis le premier, que la requête, que la prière demande, c'est la gratitude anticipée. C'est-à-dire, merci de m'avoir guéri, plutôt que de me demander, faites que je guérisse. Le fait de se projeter déjà, psychologiquement, ça, les psys vous expliquent que le fait de se projeter déjà
en dehors du problème, aide à une mobilisation de tout ce qui en vous peut aider à la réalisation de ce vœu. Et voilà, les forces d'amour, de gratitude soulèvent des montagnes. Je prendrai cet exemple aussi de ces études qui sont faites dans de plus en plus d'hôpitaux dans le monde sur des groupes de prière et des groupes de pensée bienveillante à distance. On demande à des gens de se concentrer sur des numéros de lit sans savoir quel patient se trouve dedans et de quoi il souffre. Qu'on envoyait des prières au 103, au 212, au 45. Et ça, c'est le groupe A, les croyants. Et puis, il y a un groupe B, sont des gens qui sont des athées, des agnostiques, mais qui envoient des bonnes ondes, des pensées de bienveillance. Et on observe que ces deux groupes, d'abord les résultats, c'est quand même une moyenne de 70% d'amélioration de l'état de santé des personnes en général, hein, dans tous les pays du monde où ces études sont faites. Et on se rend compte à chaque fois, quand il y a un groupe A et un groupe B comme ça, que les deux ont le même résultat. Donc l'intention, la visualisation, la bienveillance, quel que soit que la prière est une forme religieuse ou qu'elle est juste soit une émanation de bienveillance et de vouloir le bien de quelqu'un, ça marche aussi bien. Donc ne nous en privons pas. Dans le doute, agissons. Parmi vos multiples dons, vous avez celui d'être jardinier. Est-ce que vous avez pu voir dans vos jardins des miracles parmi les végétaux? Je crois que oui. Oui, il y a déjà cette chose qui n'est pas en soi un miracle, mais qui est peut-être celui qui est le plus facile à obtenir et dont on se prive trop, c'est celui de la communication. C'est-à-dire qu'un arbre attaqué par des chenilles, par exemple, lorsqu'elles mangent trop de feuilles, l'arbre va empoisonner ses feuilles par un tanin qui est spécifique sur la chenille qui l'attaque, mais en même temps qu'il se défend, il va prévenir les arbres voisins, quelles que soient leurs espèces, même si ce n'est pas la même espèce. Et ça, on l'observe et on le vérifie scientifiquement, parce que des arbres qui n'ont pas été encore attaqués par ces chenilles transforment la composition de leurs feuilles pour se rendre toxiques à titre préventif. On a la même chose avec des plantes en laboratoire dans la nature. Une plante, c'est tout simple. J'ai fait moi-même l'expérience dans mon jardin. Elle est cruelle pour le sujet A, c'est-à-dire vous mettez du sel sur la racine. Ça tue une plante. Mais si vous en mettez très peu, la plante va se rendre insensible au sel petit à petit et réparer les dommages s'il n'y en a pas trop. Mais en même temps, toutes les plantes côté vont se rendre insensibles au sel. Et ça, j'avais assisté à l'expérience en laboratoire et une botaniste est venue là même le faire constater chez moi. Ça veut dire qu'il y a communication par tous les moyens possibles. Les racines, si les plantes sont en terre, mais quand on met dans des bacs où il n'y a pas de communication racinaire possible, l'information, elle passe aussi. Donc elle passe par des composants volatiles, de l'un à l'autre, par des ondes électromagnétiques. On se sert de tout dans la nature pour communiquer. Donc, ça c'est ce genre de miracle. L'entraide entre les arbres aussi, d'une espèce à l'autre, ce miracle de la solidarité, d'échanger des nutriments au moment quand un arbre est en faiblesse. Donc finalement, les miracles n'est qu'un moyen de communication entre l'au-delà et nous, peut-être. Et entre nous et les arbres et les animaux et nous-mêmes. Bon. C'est vrai que ça marche moins bien chez nous parce qu'on n'y croit pas, on doute, on remet en question. Bon, eh bien, écoutez, c'est moins facile. Mais en tout cas, dans votre livre, il y a 18 chapitres, mais il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de preuves et beaucoup d'assurances scientifiques que vous nous donnez. Ça ne tient pas du miracle, ça tient du travail que vous avez fait, des rencontres que vous avez menées, au fond, et de l'enquête que vous avez faite. Merci beaucoup, cher Didier Van Kovlart. Vous allez retrouver nos amis pour leur signer vos livres, mais d'abord, est-ce que vous avez révisé le quiz ? Oui. Alors écoutez, c'est l'heure du quiz. Si j'arrive à me servir de ça, ce qui serait un miracle, normalement, la première question doit apparaître derrière. Eh bien oui. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire ?
parce qu'il est encore plus agréable de ne rien faire lorsqu'on est en train d'écrire un livre. Vous le savez, c'est-à-dire que écrire un livre, c'est quoi? C'est peupler la réalité avec des personnages, avec des idées, avec des situations qui font écran, avec tout ce qu'il y a de désagréable dans ce que nous vivons au quotidien. Donc, je suis beaucoup plus heureux quand je suis en train d'écrire que lorsque je bulle, mais que je bulle sans avoir des histoires dans ma bulle. Deuxième question, de quoi avez-vous besoin pour écrire? De silence, donc de campagne, des arbres. Et j'ai besoin, après, ce sont des petits rituels. Voilà, Toujours fidèle au rendez-vous de 5h28? Ouais, c'est l'heure fétiche du matin. Alors, c'est pas tous les matins, mais c'est là où c'est le plus facile de se prendre par surprise le matin. Et c'est là où je peux travailler le plus longtemps possible, 10 heures, voire 15 heures si je commence très tôt. Troisième question, quel est le plus agréable, commencer ou terminer un livre? À commencer, parce que tout est possible. Et pendant des mois, parfois des années, on se dit, ah là, vivement que je le finis, est-ce que j'arriverai à le finir, vivement que je l'ai terminé. Et le jour où vous l'avez terminé, vous êtes déjà totalement orphelin. Et surtout, vous avez perdu une merveilleuse raison de ne pas faire ce qui vous emmerde, l'administratif, les impôts, les trucs, rappeler les raseurs, rappeler... Voilà, on n'a plus cette armure qui vous protège contre tout ce qui est indésirable. Nouvelle question, si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous? Mort ou chef d'orchestre. Parce que pour moi, les mots, bon, c'est ma vie, c'est ma patrie, c'est mon oxygène. Mais les notes de musique, c'est encore le degré au-dessus, le côté universel, international. J'ai eu la chance de travailler avec Michel Legrand, et là, il a réalisé ce rêve, puisque moi, j'ai fait de solfège, je m'écris, mais quand j'écrivais pour lui le Passe-Muraille, Dreyfus, L'amour fantôme, je lui racontais l'histoire, à partir des personnages et de l'histoire, il composait des musiques, il me les donnait en vrac. Et c'est moi qui construisais l'ouvrage. Il m'a donné l'illusion d'être un compositeur. Donc ça, je n'oublierai jamais cette expérience-là, que jamais j'aurais pu vivre sans lui. Nouvelle question, le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Vraiment enfant, j'en ai parlé juste avant, c'est le Passe-Muraille de Marcel Aimé. C'est la manière dont il m'est arrivé. Il m'est arrivé par un plein d'essence. C'est l'époque où les stations Total offraient des livres de poche. Et là, il y a quand même 3 rencontres majeures de ma vie. C'était le Passe-Muraille de Marcel Aimé, que plus tard, j'adapterai avec Michel Legrand en comédie musicale. C'était les mots de Jean-Paul Sartre et Bérurier au sérail de San Antonio. C'était, voilà, 3 choses, c'est assez disparate, mais c'était vraiment le fond de ma culture, un fond de cuve. Bon. Le livre qui vous a donné envie d'écrire, c'est ça, Oui, quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire? Je pense, j'ai retourné cette question dans ma tête, je pense pas que c'est un livre. Je pense à la fois c'était les histoires que me racontait mon père, et puis les chansons de Georges Brassens, en fait, que j'apprenais, mais à partir de 7 ans, je le savais par cœur. Et y compris les choses qui sont pas faites pour les enfants, et surtout celle-là d'ailleurs. Oui. Mais je pense que là, cet humour, cette poésie, cette férocité, cette tendresse, ces différents niveaux de langage entre les archaïsmes et la modernité, je pense que là, ça a été vraiment ma rencontre avec les mots et la langue française, avec tout ce qu'on pouvait tirer de ces mots. Et là, je me suis mis vraiment à écrire. Et puis après, j'ai fait des rencontres formidables qui m'ont confirmé là-dedans. Mais l'envie, elle est vraiment venue ailleurs. Et alors, au contraire, le livre qui vous décourage d'écrire? Rien ne me décourage d'écrire. Si ce n'est parce qu'au contraire, quand j'ai un livre qui me tombe des mains, je le referme et je vais écrire pour me rincer. Ça peut paraître présomptueux, mais il y a ça. Parce que tout à coup, je veux dire, c'est pas possible de faire ça à des mots, quoi, ou d'écrire si mal, ou voilà, c'est jamais le talent qui décourage d'écrire, c'est jamais un chef-d'œuvre qui va me dire, oh là là, qu'est-ce que je peux raconter l'autre. Non, au contraire, ça stimule les chefs-d'œuvre. Mais à un moment donné, les impostures, bref. Votre personnage de roman préféré?
Et je pense que c'est Thomas l'imposteur de Jean Cocteau. C'est ce livre extraordinaire d'une brièveté remarquable et d'une drôlerie et d'une émotion bouleversante. C'est pour moi, je crois, le livre le plus fort sur la guerre de 14 parce que la vie continue. Et les atrocités, évidemment, ils sont contemporaines à l'histoire et dans lesquelles se retrouvent les héros, sont encore plus bouleversantes parce qu'on a des personnages totalement invraisemblables et drôles et poétiques. Et voilà, et Thomas, l'histoire cet imposteur qui rêve d'avoir un destin alors qu'il n'a pas l'âge de s'engager et qui, de mythomanie en mythomanie, va se faire rallonger ses lignes de vie dans sa main et en créer même plusieurs. C'est vraiment un livre que je relis très très souvent. Et enfin, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant ? Je vais rester dans Marcel Aimé, Les Contes du Chat Perché. C'est à la fois d'une beauté, d'une cruauté, comme le sont les contes pour enfants, mais là on est dans le concret, dans le spectacle des adultes vus par des animaux et des enfants. Et c'est encore plus fort que le Petit Nicolas, qui est déjà un chef-d'œuvre. Ouais. Mais voilà, je pense qu'un enfant qui a lu Les Contes du Chat Perché et le Petit Nicolas, il est déjà pas mal armé dans la vie, je pense. Et d'ailleurs, le merveilleux baigne tout l'univers de Marcel Aimé, où on retrouve le miracle. Le merveilleux et l'hyper-réalisme et la connaissance psychologique au scalpel. C'est le mélange de tout ça qui fait ce talent, cette grâce et cette puissance. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, merci pour tous les éclaircissements. Merci à vous. Que vous nous avez donnés sur les miracles. Demain, rencontre avec Alain Juppé qui nous dira qu'il n'a pas fait de miracle, mais qu'il a essayé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous retrouvez Didier Van Comlaert qui va vous signer ses livres et nous, on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée.